Bonjour à vous tous, bienvenue à la séance ordinaire du 3 mai 2021, donc tenue hors la présence du public, bien sûr, à cause de toute la situation sanitaire que nous connaissons. Et je vous dis déjà d'entrée de jeu que la prochaine séance va être encore à huis clos. La séance aujourd'hui tenue à 19h au 3038 chemin Sainte-Marie-à-Mascouche sont présents M. Roger Côté. Présent. Eugène Jellicat. Présent. Louise Forêt. Présente. Stéphane Enfield. Présent. Bertrand Lefebvre. Présent. Dan Monahan. Présent. Annie Mailloux. Présente. Gabriel Michaud. Présent. Est également présent M. André Pratt, le directeur général par intérim, M. le directeur général adjoint Francis Villeneuve, l'assistante greffière, Maître Caroline Asselin, la directrice du service des communications et relations avec les citoyens, Mme Marissa Curcio, le directeur du service de l'aménagement du territoire, Johan Champagne, les attachés politiques, Danny Franche, et bien sûr, ce soir, la seule et l'unique, Jacques, la directrice du service des finances qui est avec nous à nos côtés pour, bien sûr, les états financiers, qu'on va avoir la chance, bien sûr, de vous lire. Elle me disait aujourd'hui, c'est la première fois qu'elle va le faire sans la présence du public. Malheureusement, on a hâte de vous revoir, la population, mais la vie est ainsi faite, donc... Mais bien sûr, vous allez pouvoir envoyer si questions il y a, vous allez pouvoir les envoyer. Ça va nous faire plaisir d'y répondre à la prochaine séance du Conseil. Mais soyez assurés, vous allez voir, la ville de Mascouche est en excellente santé financière. Je vous demanderais, là, on a un peu plus de gens, je vous demanderais de vous lever, s'il vous plaît, pour une minute de silence. Merci. Donc, avant d'adopter l'ordre du jour, je vais passer la parole à la greffière adjointe pour, bien sûr, les points à l'ordre du jour. La parole est à vous. Alors, il est proposé d'adopter l'ordre du jour en modifiant le point 9.4 pour changer le mot « mars » par « avril », en retirant le point 13.3 et en ajoutant le point 14.2. Merci beaucoup, Madame la greffière. Avec ces modifications, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Proposé par Dan Monahan. Appuyé Roger Côté. C'est adopté à l'unanimité. Donc, on va aller immédiatement avec les questions. Donc, comme les autres fois, je vais y aller immédiatement avec l'ensemble des questions. Comme ça, on ne fera pas d'oubli. N'oubliez pas, si jamais vous avez des questions, de les envoyer à questions@commercialville.mascouche.qc.ca et de les envoyer avant midi, s'il vous plaît, pour nous donner le temps, justement, d'y répondre. Donc, questions@commercialville.mascouche.qc.ca avant midi à la prochaine séance du Conseil qui se trouve d'être le 19? C'est ce que tu me dis, le 17 de mai, pardonnez-moi. Donc, avant le 17 de mai, à midi, si vous voulez qu'on réponde à vos questions, ça va nous faire plaisir d'y répondre. Puis, si vous avez d'autres questions dans la semaine, gênez-vous pas, vous pouvez appeler au cabinet du maire, ça va me faire plaisir de vous répondre, si bien sûr je suis capable de vous répondre. Tout d'abord, la question de M. François Collin. Donc, pour avoir détruit. Puis là, je tiens à dire, hein, quand j'ai les questions, on me met des paroles dans la bouche, mais ça ne veut pas dire que je partage ce que je lis. C'est la question, donc, pour ne pas changer le sens de la question, je vais vraiment la lire, mais ça ne veut pas dire que je partage ce que je lis. Donc, question numéro 1, pour avoir détruit plus de 60 000 mètres carrés de milieu humide au jardin du Coteau, le promoteur a cédé à la ville un terrain situé sur le chemin Sainte-Marie en face du manoir seigneurial. Dans l'acte de cession dont une copie est jointe à la question, la ville s'est engagée à installer des enseignes pour identifier que ce terrain fait l'objet de mesures de protection. Alors, quand la ville va-t-elle installer ces enseignes? La réponse, c'est que les pancartes avaient déjà été installées, mais ils doivent avoir été probablement vandalisés. Nous en installerons d'autres. Voyons. Fatigué, hein, mon petit, c'est levé de bonheur matin. Nous en installerons d'autres dans les meilleurs délais. Faut juste comprendre, cependant, que ce n'est pas une pancarte qui s'assure de la protection des terrains, loin de là. Ce terrain-là est en zone de protection à perpétuité. Très content que vous posiez cette question-là, en lien, bien sûr, avec la manoir seigneuriale. Ça vient, bien sûr, toute cette forêt-là qui a été cédée. Ça vient, bien sûr, venir bonifier tout l'espace boisé qui est au pourtour du domaine seigneurial.
un projet dont on en est très fiers. Question numéro 2. La semaine passée, la Ville a conclu une convention collective avec ses policiers pour une durée de 7 ans, débutant le 1er janvier 2017. Comme toutes les autres conventions, pouvez-vous préciser le taux annuel d'indexation? Ça va me faire plaisir. Donc, 2017, 2,5, 2018, 2,5, 2019, 2,75, 2020, 2,5, 2021, 2,4, 2022, 2,4, 2023, 2,4 et 2024, 2,4. Juste parler un petit peu plus fort. Oui, ça va me faire plaisir de parler plus fort. Encore. Maintenant, la question de Raoul Quentin. Décembre 2020, les membres du Conseil approuvent à l'unanimité une résolution portant sur le stationnement sur l'avenue de la Gare. Dorénavant, dites-vous, il sera permis de stationner exclusivement du côté est afin de permettre plus de fluidité et de visibilité sur cette avenue. J'ajouterais que cette décision apporte aussi et surtout plus de sécurité, d'autant plus que le quartier dénombre un grand nombre de jeunes familles. Qui dit jeunes familles dit imprévisibilité. Alors, voici ma question. À quel moment le Conseil va-t-il donner suite à sa décision et ainsi éviter d'avoir à dire « nous aurions dû ». La réponse, parce que vous avez raison, on ne veut pas dire « nous aurions dû », ça sera fait très bientôt. Il y a eu un certain retard en raison des difficultés d'approvisionnement pour le nouvel affichage qui sera déployé très rapidement. Je vous remercie, M. Quentin, de prendre soin des bâtiments au pourtour de votre investissement, bien sûr, parce que je sais que vous êtes propriétaire de condos sur l'avenue de la Gare. Question numéro 2. Cette semaine, on pouvait constater du mouvement sur le terrain appartenant à Avatec au 3200 avenue de la Gare. Il semblait bien qu'un nouveau projet va bientôt sortir de terre. Selon l'étude de la firme Ecom mandatée par la Ville pour valider et préciser certaines orientations contenues au PPU, le terrain peut recevoir soit un projet résidentiel, soit un projet industriel, mais pas les deux. Alors, ma question, quel projet la Ville a-t-elle approuvé ou va-t-elle approuver? La réponse, aucun projet n'a été approuvé. Nous sommes en discussion avec le promoteur. Le zonage permet, puis ça c'est important, une ville parle par zonage à cet égard-là, permet à cet endroit du résidentiel et du commercial, aucunement de l'industriel. Maintenant, la question de M. Bugeaud. Question numéro 1. Selon le règlement 12.86 qui oblige les promoteurs à contribuer aux infrastructures municipales, la Ville prévoit que d'ici 2029, 33 millions seront investis dans des projets de développement immobilier sur le territoire. Par conséquent, pouvez-vous préciser combien de nouveaux logements cela représente? Ma réponse, vous faites une mauvaise interprétation des informations que vous avez consultées pour ce dossier. Le 33 millions touchera des projets municipaux pour assurer un sain développement municipal. Les investissements toucheront des projets municipaux de circulation, de parcs et d'espaces verts et d'autres infrastructures nécessaires à la croissance de notre belle municipalité. Question numéro 2. Selon le règlement encore 12.86, la contribution des promoteurs est réduite, entre autres en fonction de la nécessité résidentielle des projets. Par exemple, un projet de 100 logements à l'hectare donne droit à une réduction de 20% de la contribution. Ainsi, même si les besoins en infrastructure augmentent avec le nombre de logements à l'hectare, la contribution des promoteurs diminue. Alors, est-il exact que plus le territoire... Là, on a essayé de comprendre votre question, fait qu'on a enlevé un mot pour être certain. Alors, est-il exact que plus que le territoire sera pacté, moins les promoteurs contribueront? Si on a bien compris votre question, on l'a compris de cette façon. Réponse, vous déformez les principes de développement durable qui se retrouvent derrière le processus ayant mené l'adoption de ce règlement. Plus il y a de la densification dans un développement, moins que le projet a un impact sur l'entretien de nos infrastructures. Les réductions tiennent non seulement compte de la densité, mais aussi de la qualité de la construction des bâtiments. Le règlement en est un des plus novateurs et je suis convaincu qu'il sera précurseur dans le monde municipal. Je vous donne un exemple. Si on demande un peu plus de densification, des fois, c'est pour essayer de garder au maximum, par exemple, des espaces verts, des parcs. C'est important aussi de le dire que 95% des futurs développements de la ville de Mascouche vont se faire vraiment au pourtour de la gare. Il faut comprendre qu'il y a plusieurs années, la ville s'est mobilisée, je le répète et je le dis souvent, pour avoir un train de banlieue, donc un équipement lourd. Puis ça crée un tas au pourtour dans un rayon de 1 km. Quand vous voyez tout ce qui est en train de se construire, puis je le dis toujours, je vais parler plus fort, Mme Marisa,
La ville le dit toujours, bien humblement, que c'est une deuxième ville qui est en train de se créer à l'intérieur de la ville présentement, donc au pourtour de la gare, puis c'est vraiment la densification que vous allez voir. On est vraiment à densification importante qui a lieu. Puis notre objectif, c'est vraiment de garder le maximum d'espace vert, donc d'aller avec le plus grand nombre de densifications au pourtour là, de la gare dans le rayon du 1 km. Et pour ce beau règlement, je vois Johan qui est parmi nous. Merci beaucoup, Johan. Vous savez, des fois, un fonctionnaire croit un projet, bien, il l'a tenu, il l'a bien défendu, il croyait énormément. Et bien sûr, le Conseil a décidé d'aller de l'avant avec ce règlement-là, qui, on doit se le dire, est précurseur dans le monde municipal. Il faut se le dire aussi, c'est en toute équité. On s'est dit, comme municipalité, si un jour il y a un développement qu'il va avoir sur l'avenue de la Gare, puis il faut faire des améliorations au niveau des parcs, au niveau des routes, ça va être une bonne partie de ces sommes-là vont aller justement pour encourager. Ce n'est pas l'ensemble des citoyens à payer pour un nouveau quartier, loin de là. Donc, c'est vraiment l'objectif. Je ne sais pas si vous avez de quoi rajouter, M. Champagne. J'ai bien fait ça, hein? Vous m'avez bien coaché. Merci. Madame, maintenant, les questions de Mme Fabienne Robert. Question numéro 1. L'automne passé, des voyages de terre et de pierre ont été déchargés illégalement sur un terrain vacant sur le chemin des Anglais. Comme ces sols ont été nivelés en décembre dernier, comment la Ville s'est assurée qu'ils n'étaient pas contaminés avant d'être étendus sur ce terrain? Réponse. Les travaux ont fait l'objet d'un permis afin de réhabiliter la bande riveraine. Notre service de l'environnement assure un suivi afin d'assurer la conformité, dont la provenance des sols. Question numéro 2. En raison de l'agrandissement de l'école secondaire du Coteau, pour recevoir 580 nouveaux élèves, un feu de circulation sera installé au boulevard Mascouche, au coin de la rue L'Alizé. Est-ce que le plan directeur de circulation de la Ville a prévu l'installation d'un feu de circulation sur le chemin des Anglais, au coin de la rue Pagman, en raison de la nouvelle école primaire qui accueillera plus de 750 enfants, 36 classes et 50 employés? Ma réponse, bien, écoutez, je sais, Mme Robert, vous habitez peut-être pas nécessairement proche de ce secteur-là. Cependant, il faut comprendre, pour sortir de ce secteur-là, il n'y a pas seulement la rue Pagman, vous avez aussi le boulevard, le chemin des Anglais, coin boulevard des Anglais, coin boulevard Mascouche, chemin des Anglais, qui a un feu de circulation. Donc, tous les autobus, les autos vont pouvoir sortir en toute sécurité à ce coin-là. Maintenant, question de Mme Martineau. Question numéro 1. Au dernier conseil, vous avez dit que la Ville ne pouvait faire barricader les portes, fenêtres et autres ouvertures du chalet du golf de Mascouche parce qu'il s'agit d'un bâtiment privé. Si le règlement de construction 1088 de la Ville ne s'applique pas aux bâtiments privés, comme vous le dites, alors il s'applique à qui s'applique-t-il? Réponse que j'ai mentionnée à la dernière séance, c'est que ces bâtiments appartiennent à un propriétaire privé. C'est à lui de sécuriser les lieux si tout devient nécessaire. Question numéro 2, et là, je dois vous dire que j'ai volé ce que vous avez écrit, mais je ne vois pas la question. Donc, vous avez écrit « En avril 2016, la Ville a acheté la maison Chaput, qu'elle n'utilise toujours pas pour plus de 431 000 $ alors qu'elle paie plus de 120 000 $ de loyer par année pour loger la seule dame de l'autre côté de la rue. » Et ça finit là. Donc, avec tout respect que je vous dois, serait-il possible de bien reformuler votre question? Peut-être une question de copier-coller des fois, là, mais du moins essayer de nous redonner bien la bonne question pour la prochaine fois. Pour la deuxième période de questions, de M. Colin.6.5, quel est le montant des arriérages, vous aviez oublié un I, provisionné aux états financiers du 31 décembre 2020 en ce qui concerne le renouvellement de la convention collective des policiers? Réponse 1 655 300 $. Question numéro 2, point 16.2. Quelles sont les activités et les montants visés par cette autorisation et depuis quand et pourquoi la Ville doit demander l'autorisation d'engager des dépenses liées à l'entente de développement culturel de 2021-2023? Réponse est un processus standard demandé par le ministère de la Culture et des Communications depuis nombre d'années pour l'obtention des subventions. Ces sommes serviront à plusieurs projets et organismes reconnus par notre municipalité. Pour 2021, on parle de cinéma, d'histoire, de patrimoine, d'action culturelle éphémère et de soutien aux jeunes auteurs mascouchois. Toutes des choses, M. Collin, que je suis certain comme moi que vous encouragez et que vous aimez, surtout le patrimoine d'ailleurs. Maintenant, les questions d'Alexandre Bugeaud. Question numéro 1, au point 6.1. Quelles sont les écoles visées et les travaux de sécurisation que la Ville compte faire? L'ensemble des écoles primaires et secondaires. Je vais en reparler d'ailleurs un peu plus tard dans la séance. Question numéro 2, point 10.1.
vu les besoins financiers pour entretenir ces parcs et créer un réseau de sentiers dans la forêt domaniale, pourquoi la Ville se porte acquéreur des sentiers de la Presqu'île, un espace naturel qui ne se développera jamais? Je me souviens, M. Bugeaud, peut-être que vous n'étiez pas là dans le dernier mandat, mais on avait déjà des citoyens qui s'étaient mobilisés pour venir nous rencontrer ici, pour nous demander justement de nous assurer de préserver justement les boisés de la Presqu'île. De mémoire aussi, à la dernière élection, vous étiez candidat à la Ville de Terrebonne, fait que peut-être vous n'aviez pas nécessairement le temps de vous occuper de ce qui se passait à la Ville de Mascouche. Mais du moins, ma réponse, les sentiers de ce secteur sont déjà existants et utilisés par un nombre de personnes. Nous avons développé un partenariat avec la Ville de Repentigny, que je remercie énormément d'ailleurs, qui assurera le développement de l'accès initial et l'entretien de base des sentiers visés qui se retrouvent en bonne partie sur leur territoire. C'est un plus pour les citoyens, je dois le dire, autant pour les citoyens de Mascouche maintenant que de Repentigny. On va pouvoir y aller, ça va nous coûter 0 $. Donc, merci beaucoup à la Ville de Repentigny pour ce beau partenariat-là. Et moi, vous le savez, comme ville, toutes les fois qu'on va me parler de préserver des boisés métropolitains de grande envergure, parce qu'encore là, ici, on parle d'un terrain, d'un boisé de grande envergure. Moi, je pense que c'est avec des actions et des gestes concrets qu'on va finir par, bien sûr, faire attention à notre environnement. Ça, c'est un geste concret. C'est pas nécessairement des pancartes qu'il faut mettre, mais il faut agir concrètement pour, bien sûr, le bien-être de notre forêt et de notre population. Et on l'a vécu, d'ailleurs, avec la période de la COVID. On le voit à quel point que notre population s'approprie ces lieux importants. Et ça va être un nouveau lieu, bien sûr, que notre population va pouvoir avoir accès, je le répète, gratuitement. Et de mémoire aussi, Dany, hein, il y a une portion qui est accès avec les chiens à cet égard-là au parc de la Presqu'île. C'est un engagement, d'ailleurs, de ma formation politique dont je représente, de donner encore plus d'endroits des chiens. Et là, c'est tout bien organisé avec la Ville de Repentigny, avec une organisation qui gère tous les sentiers de la Presqu'île. Je remercie d'ailleurs, il faut rendre à César, la Ville de Repentigny, le leadership qu'ils ont tenu à cet égard de ce dossier-là, qui était important pour la mairesse de Repentigny, Mme Deschamps, qui a annoncé qu'il ne se représenterait pas. Cependant, vous me permettrez de la saluer et de la remercier pour ses efforts à elle aussi de préserver et de sauver ce boisé qui est d'une grande importance pour notre population puis la sienne aussi. Maintenant, 3, approbation du procès-verbal. Il est proposé à 3 points d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 19 avril 2021 tel que rédigé et présenté. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Annie Mailloux. Adopté à l'unanimité. Il est proposé à 3.2 d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 avril 2021 tel que rédigé et présenté. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé Eugène Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité. Direction générale, il n'y a aucun point. Greffe et services juridiques. Il est proposé à 5.1 d'autoriser la directrice du service des finances et trésorière, gestionnaire du compte de carte commerciale, à demander une visa des jardins, d'annuler bien sûr la carte de crédit au nom de M. Chevrier, de faire émettre une carte de crédit au nom de M. André Pratt, directeur général par intérim pour la Ville de Mascouche, avec les mêmes caractéristiques que celles détenues par son prédécesseur, de faire émettre une carte de crédit au nom de Maître Rénal Martel, greffier et directeur du service juridique pour la Ville de Mascouche, d'octroyer une limite de crédit de 5 000 $ pour cette nouvelle carte. Proposé Louise Forêt. Appuyé Roger Côté. C'est adopté à l'unanimité. Madame Mailloux, à 5.2, voulez-vous donner l'avis de motion, s'il vous plaît? Avec plaisir, je, Annie Mailloux, donne avis de motion des dépôts de projet de règlement numéro 1137-20, le tout conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes. Lors d'une prochaine séance, le Conseil adoptera le règlement 1137-20 sur la tarification des services municipaux et modifiant l'annexe H du règlement numéro 1137-19. Merci beaucoup. Donc là, c'est un avis de motion. À la prochaine séance, ça va nous faire plaisir de vous donner davantage d'informations. Mais c'est tout le règlement qui va toucher la tarification touchant les ponceaux, les fossés, les exutoires. 5.3, monsieur. C'est qui ça, monsieur Michaud? Voulez-vous donner l'avis de motion, s'il vous plaît? Oui, avec plaisir. Alors, je, Gabriel Michaud, donne avis de motion et dépose le projet de règlement numéro 1229-4, le tout conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes. Lors d'une prochaine séance, le Conseil adoptera le règlement numéro 1229-4 modifiant le règlement numéro 1229-2 relatif à l'aménagement et l'entretien des ponceaux, des fossés et exutoires et remplaçant les règlements numéro 1229 et 1229-1. Merci beaucoup. Encore là, à la prochaine séance, ça va nous faire plaisir de vous donner
l'entièreté. C'est vraiment l'avis de motion qui est déposé. 5.4, il est proposé d'approuver le procès verbal de correction PC 20-21-01-21-04-19-09. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Eugène Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité. Tous ces numéros-là, parce qu'on a dit Guy Turcotte au lieu de gestion Turcotte et associés. 5.5, il est proposé de ratifier les actes, contrats et ententes signés par l'assistante greffière en tant que remplaçante désignée du directeur du greffe et des affaires juridiques, de désigner l'assistante greffière comme remplaçante désignée du directeur du greffe et des affaires juridiques en l'absence de celui-ci. Proposé Louise Forêt. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité, une résolution qui parle de même. 6, au niveau des finances, c'est pas encore à vous, préparez-vous là. On se craigne, comme on dit. Il est proposé à 6 points d'autoriser une affectation de l'excédent de fonctionnement non affecté pour un montant de 1,6 million de dollars. Proposé Eugène Jolicoeur. Appui Stéphane Enfield. C'est adopté à l'unanimité. Donc, tantôt, je vous en parlais. Donc, vous allez voir un surplus plus qu'intéressant de la part de la Ville de Mascouche. Je remercie d'ailleurs l'ensemble de la fonction publique. Vous savez, un budget, oui, c'est géré par un conseil, mais c'est d'abord et avant tout géré par une équipe de travail. Donc, je vais passer bien sûr par le directeur général, le service de la trésorerie, pour le beau travail qui a eu lieu, aussi le travail de l'ensemble des employés. On a eu une bonne année. Là, je vais attendre avant de donner les chiffres. Mais vu qu'on a eu une bonne année, la Ville de Mascouche, avec les employés, mais aussi le conseil de ville, on a décidé de geler 1,6 million de dollars qui va s'en aller de ce surplus-là, qui va s'en aller directement pour mettre nos enfants en sécurité. Moi, je ne me mettrai pas la tête dans le sable, là. Quand je me suis présenté la première fois en politique, c'était un de mes... C'était important pour ma part, vous le savez, il y avait beaucoup de priorités, il y avait beaucoup de dossiers à mettre de l'avant. On sait d'où est-ce qu'on partait, la Ville de Mascouche. J'aime pas regarder en arrière, mais des fois, il faut s'arrêter pour se dire d'où est-ce qu'on partait. On avait beaucoup de priorités. Maintenant, après X nombre d'années, bientôt 8 ans, on était capable de se dégager des marges de manœuvre intéressantes. Et aujourd'hui, j'annonce que la Ville de Mascouche a mis de côté 1,6 million pour mettre en sécurité l'entièreté de nos écoles. Donc, on parle l'ensemble des écoles primaires et secondaires de la Ville de Mascouche. Si jamais, comme citoyen, vous avez des idées, vous avez des initiatives, vous vous dites, regarde, ça pourrait être intéressant, je vous invite à communiquer avec votre conseiller ou votre conseillère municipale pour partager vos idées. On est vraiment en mode écoute présentement et je le dis bien humblement, 1,6 million, c'est beaucoup d'argent, puis s'il faut en mettre un petit peu plus pour la sécurité de nos jeunes, on va se trouver des marges de manœuvre nécessaires. Mais il y a eu des incidents, puis je vais le dire comme c'est. Je vois des incidents au pourtour de l'école La Source. J'ai vu d'autres incidents aussi près de l'école Le Coteau dernièrement. Et je suis sûr qu'il y en a d'autres, des petits incidents aussi au pourtour de l'ensemble de nos écoles. C'est important de se donner les marges de manœuvre. Puis aujourd'hui, je suis fier comme maire de dire qu'on va bien sûr mettre 1,6 million de dollars. On parle ça 2022-2023, vous allez voir toutes ces sommes-là être investies massivement au pourtour de nos écoles. Mais je le répète, on a un conseil responsable qui a été capable de se dégager 1,6 million de dollars. Donc, ce n'est pas un endettement quand ça va se faire, ça va être payé au comptant à même les fonds de la Ville de Mascouche pour mettre nos jeunes en sécurité. Donc, une chose dont j'en suis très fier. Je remercie d'ailleurs l'ensemble des employés, mais le conseil de ville pour ce projet qui est vraiment important. Je le sais. Merci de votre patience à vous tous, les conseillers. Je sais que vous m'en parliez souvent. Maintenant, on va être capable d'agir de la sorte. Comme je le disais tantôt, on a surtout les marges de manœuvre pour pouvoir le faire. À 6.2, il est proposé d'approuver la liste des chèques émis en conformité avec le règlement 1192 pour le mois d'avril 2021, représentant la somme de 1 920 172,13 sous à même le Fonds des activités financières. Proposé Don Monahan. Appuyé Roger Côté. C'est adopté à l'unanimité. 6.3, il est proposé d'approuver la liste des comptes à payer pour le mois d'avril 2021, représentant la somme de 70 319,28 sous à même le Fonds des activités financières. Proposé Louise Forêt. Appuyé Annie Mailloux. Adopté à l'unanimité. 6.4, il est proposé de prendre acte des dites listes. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé Stéphane Enfield. C'est adopté à l'unanimité. On est rendu là, Mme Jean.
Donc, avant, je vais le voter avant, parce qu'on a le droit, avant ça, on va faire la présentation. Il est proposé à 6.5 de prendre acte des documents suivants déposés par la trésorière, notre chère trésorière. Premièrement, le rapport financier de la trésorière pour l'exercice financier 2020, le rapport de l'auditeur indépendant sur les états financiers et sur l'État établissant les taux globaux de taxation, et troisièmement, le rapport des responsables de la gouvernance. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Eugène Lucien. C'est adopté à l'unanimité. Donc, avant de vous céder la parole, faisant suite à l'audit annuel des états financiers, le Conseil présente le rapport financier consolidé 2020 de la Ville de Mascouche. Les états financiers consolidés ont été vérifiés par la firme Amiot Gélina et présentent fidèlement la situation financière de la Ville au 31 décembre 2020. La parole est à vous pour cet excellent rapport financier, Mme Jacques. J'en suis ravi. Je vous cède la parole et je vais revenir après. Donc, le rapport financier consolidé de l'année 2020. Je vais vous présenter le sommaire des revenus et des dépenses, l'analyse des revenus, l'analyse des dépenses, la liste des investissements, l'évolution de la dette et le retour au mot du maire. Donc, le sommaire des revenus et dépenses. Le total des revenus s'est élevé à 100 122 700, comparativement à un budget de 87 370 000, des revenus supplémentaires de 12 752 700. Pour ce qui est des dépenses, 92 823 100, comparativement à un budget de 87 370 000, des dépenses supplémentaires de 5 453 100, pour un surplus annuel de 7 299 600, duquel un montant de 1 600 000 sera réservé pour les mesures de sécurisation aux abords des écoles pour l'année 2021. Je m'en allais prendre la parole pour le dire, mais bravo. Bravo. On continue. Donc, la provenance des revenus supplémentaires. Taxes et tenants en lieu de taxes, on a un montant supplémentaire de 744 100. Autres revenus de source locale, 7 398 300. Revenus de transfert, soit les subventions, 4 610 300, pour toujours un montant total de revenus de 100 122 700. Un budget de 87 370 000 pour des revenus totaux supplémentaires de 12 752 700. Maintenant, la répartition des dépenses. Services administratifs, législation, finances, greffe, informatique, ressources humaines, des dépenses de 11 833 200, un budget de 10 577 300 pour des dépenses supplémentaires de 1 255 900. Services aux citoyens comprenant police, prévention des incendies, travaux publics, aménagement du territoire, environnement, génie, activités récréatives et culturelles, des dépenses pour un total de 63 690 300, un budget de 60 724 300, des dépenses supplémentaires de 2 966 000. Services de dette, 16 300 400, un budget de 16 524 000, des économies de 223 600. Affectation, excédent de fonctionnement non affecté, fonds réservés et autres, des dépenses de 999 200, un revenu de 455 600 pour des dépenses supplémentaires de 1 454 800. Des dépenses totales de 92 823 100, un budget de 87 370 000 pour des dépenses supplémentaires de 5 453 100. Maintenant, la liste des investissements 2020 s'élève à 29 117 200. Compte tenu que M. le maire en fera la lecture plus tard, je vais passer à l'évolution de la dette. Ensemble de la municipalité, au 31 décembre 2020, on avait 108 900 comparativement à 98 800, une augmentation de 10 100
une partie de la municipalité, 16 500 000, comparativement à 20 100 000, une réduction de 3 600 000. Le montant de la dette aux états financiers, 125 400, comparativement à 118 900, une augmentation de 6 500 000. Nous avons, au 31 décembre, des sommes accumulées de 17 500 000, soit le même montant que l'an dernier, ce qui donne un endettement net de 107 900 000, comparativement à 2019, 101 400, pour une augmentation de 6 500 000. Les quotes-parts dans les autres organismes, soit les régies et autres organismes, 35 100 000, comparativement à 35 900 000, une diminution de 800 000, pour un endettement total net de 143 millions versus 137 300 000, une augmentation de 5 700 000. Donc, c'est à vous, Monsieur le maire. Merci beaucoup. Donc, vous allez me permettre la lecture de quelques feuilles. Donc, chaque année, il y a 2 moments incontournables qui permettent de faire le point sur la situation financière d'une municipalité. Tout d'abord, il y a l'adoption du budget généralement adopté en décembre et qui consiste à dévoiler la planification de l'année à venir. Ensuite, il y a la présentation du rapport financier qui fait état du bilan financier de la dernière année. Évidemment, lors de la préparation du budget 2020, qui aurait pu prévoir que dans les mois qui allaient suivre, l'ensemble de la planète allait être touché par une crise sans précédent. Chaque individu et chaque organisation aura eu à s'adapter et à relever des défis. Mascouche n'en fait pas exception, et lorsque je repasse à travers tout ce qui a été réalisé en 2020, malgré ce contexte bien particulier, je suis particulièrement fier de constater que de bon nombre de nos projets ont été réalisés, que la ville de Mascouche a su revoir ses façons de faire pour maintenir un excellent service et que nos finances publiques se portent très bien. Tout au long de l'année 2020, la ville de Mascouche aura eu à s'adapter, adapter ses actions afin de permettre à ses concitoyens de recevoir des services adéquats. Par exemple, nous avons modifié notre programmation événementielle en offrant des soirées ciné-parcs, des parades dans nos rues, une place publique éphémère et un feu d'artifice à haute voltige à la rentrée scolaire. Nous avons également revu nos façons de faire pour accueillir nos concitoyens en sécurité dans nos bâtiments municipaux, tels que l'hôtel de ville et bien sûr le service de la bibliothèque. Des mesures d'hygiène ont aussi été implantées dans tous les bâtiments municipaux et le télétravail obligatoire nous aura également obligés à renouveler nos équipements informatiques. Je vois d'ailleurs Francis Villeneuve qui en a joué un rôle plus que pas facile dans les derniers mois. Merci beaucoup, Francis. Évidemment, toutes ces mesures ont eu un coût qui était impossible à prévoir avant la crise. Au-delà des dépenses supplémentaires, la COVID aura également affecté nos sources de revenus, que ce soit avec la suspension des intérêts sur les comptes de taxes afin de ne pas alourdir le fardeau des propriétaires qui peinaient à joindre les deux bouts, ou encore avec le ralentissement de la cour municipale en raison de plusieurs semaines de fermeture. La municipalité a vu certains revenus fondre. La baisse de fréquentation des camps de jour, combinée à un important besoin de personnel en raison de la diminution du ratio d'enfants par moniteur afin de se conformer aux normes sanitaires, aurait également eu un impact financier sur la rentabilité du camp de jour. Afin de soutenir les municipalités face aux imprévus financiers de la COVID-19, le gouvernement du Québec a octroyé une aide exceptionnelle à chaque ville. Pour Mascouche, cette aide représente 4 385 904 $. Pour 2020, ce sont 2,6 millions qui auront été donc utilisés pour éponger des pertes de revenus et des dépenses découlant de la pandémie, alors que nous prévoyons utiliser 1,8 million de dollars en 2021. Je profite de l'occasion pour exprimer de nouveau, comme je l'avais fait lors de la présentation du budget 2021, ma reconnaissance au gouvernement du Québec pour cette aide. C'est un montant significatif qui aura également contribué à alléger la facture de nos concitoyens, puisque combiné à une bonne gestion des finances publiques et à un développement économique soutenu, nous avons maintenu un compte de taxes identique en 2021. Il s'agit d'un 3e gel de taxes au cours des 5 dernières années. Une mesure que nous jugeons responsable dans un contexte où les impacts économiques de la crise affectent encore plusieurs familles mascouchoises.
D'autres mesures ont également été annoncées dans les dernières semaines afin de soutenir nos commerçants, comme par exemple le programme d'aide aux restaurateurs qui subventionne un maximum de 50% du coût de dépenses jusqu'à concurrence d'un montant de 2 500 $ pour des mesures qui visent à adapter les établissements. Je vois d'ailleurs Johan, merci beaucoup Johan de ta collaboration dans ce projet. Fort heureusement, malgré ce contexte d'incertitude, les investissements se sont multipliés sur notre territoire en 2020. Mascouche est une ville attrayante et les projets se multiplient dans le pôle de la gare et dans notre parc d'affaires. Le Centroparc. L'an dernier, la municipalité a fracassé son record en matière de développement économique en dépassant la barre des 340 millions d'investissements sur son territoire. En plus de générer des emplois de proximité, ces investissements génèrent des revenus importants qui contribuent à bonifier l'offre de services dans notre municipalité. C'est une richesse qui profite à tous, comme en témoigne l'indice de vitalité économique dévoilé dans les dernières semaines par l'Institut de la statistique du Québec. Mascouche y occupe le premier rang dans la région lanaudoise. C'est pas rien, ça. Les indicateurs composant cet indice démontrent que les Mascouchois ont le plus haut revenu médian ainsi que les taux de travailleurs les plus élevés de la région. Ces résultats illustrent bien le dynamisme économique et la création d'emplois dans notre communauté sont des leviers pour améliorer la qualité de vie de nos concitoyens. Je remercie d'ailleurs à cet égard Charles Thériault qu'on a fêté d'ailleurs ses 5 ans aujourd'hui au service de la ville de Mascouche. Mais aussi, vous me permettrez, parce que c'est pas toujours évident, on les remercie peut-être pas souvent, mais le service du développement économique de la MRC Les Moulins ont joué un rôle important, géré bien sûr par le directeur général Claude Davio, mais aussi le directeur du service du développement économique, M. Pierre Davio, qui joue un rôle là, plus qu'important dans les dernières semaines. À la MRC, c'est plus que 8 millions de dollars qui ont été octroyés aux entreprises de la MRC pour justement les accompagner dans ces événements qui ne sont pas toujours faciles pour eux. Donc, chapeau à nos employeurs, chapeau à la MRC, bravo à vous tous. 2020, un bon nombre de citoyens ont redécouvert, bien sûr, la vie de quartier. La présence d'espaces verts de qualité et de parcs est devenue non seulement un atout, mais bien sûr une nécessité. L'immense popularité des Sentiers du Lac-Long, un projet de plus de 3 millions de dollars inauguré à l'automne dernier, aura démontré toute l'importance de rendre nos espaces naturels accessibles. Je remercie d'ailleurs Pascal et toute son équipe pour ce beau travail, vraiment un sentier qui a été vraiment apprécié, qui a été bien sûr réfléchi par eux. Dans les prochaines semaines, un nouveau chalet d'accueil dont la construction a débuté l'an dernier sera inauguré près du complexe aquatique des Jardins et servira de porte d'entrée pour les nombreux sentiers du parc métropolitain du domaine seigneurial de Mascouche qui s'étend sur plus de 200 hectares, je tiens toujours à le rappeler. Les familles mascouchoises pourront également profiter d'un nouveau jeu d'eau et d'une offre accrue et améliorée des terrains au parc Gérard Pesant de tennis, bien sûr, dont les travaux ont débuté l'an dernier puis qui sont encore en cours présentement. La bonification de nos parcs était déjà bien amorcée avant la COVID-19 et elle se continuera dans les prochains mois, notamment avec l'ajout d'un chalet d'accueil au parc des Pins, vous avez peut-être vu les clôtures déjà installées, et l'ajout d'un nouveau parc avec terrain de baseball et modules de jeu dans le secteur du Jardin du Coteau. Des modules de jeu seront également remplacés dans 8 autres parcs et nous travaillerons sur l'aménagement d'un terrain de pickleball au parc du Rucher, quelque chose qui est vraiment attendu par les joueurs de pickleball, bien sûr. Le vélo a également la cote auprès des Mascouchois. L'an dernier, nous avons ajouté un lien cyclable permettant de relier l'avenue des Ancêtres au noyau villageois. Cette année, nous continuerons de boucler notre réseau et de connecter ces différents secteurs avec des travaux qui permettront de raccorder le réseau cyclable entre les secteurs de la gare et notre vieux Mascouche, bien sûr. Il est également à signaler qu'en 2020, nous avons débuté l'aménagement du tout nouveau stationnement écologique dans le secteur du noyau villageois. La nouvelle place publique sera également complétée au cours de l'année 2021. Je remercie d'ailleurs le service géré par Annick, le service du génie. Je pense que je vais en parler un peu plus tard au niveau des rues, mais tous ces travaux-là ont été gérés de main de maître par le service du génie, qui vont encore gérer par main de maître, j'en suis certain, tous les travaux qui s'en viennent cette année. Donc, beaucoup de pain sur la planche pour nos équipes. Fort de la vitalité économique de la municipalité, notre volonté à ce que les bénéfices supplémentaires générés se répercutent directement dans l'amélioration du quotidien de nos concitoyens, le conseil municipal a pris la décision de consacrer une partie des surplus générés en 2020 afin de s'attaquer de front
à un enjeu important pour de nombreux Mascouchois qui ont des enfants d'âge scolaire, bien sûr, comme j'en parlais tantôt, la sécurité aux abords des écoles. En effet, la municipalité compte de nombreux établissements scolaires sur son territoire. Ces lieux sont générateurs d'un fort volume de déplacements, tout mode confondu, particulièrement dans les derniers mois, lors des entrées et de sorties de classe. Bien sûr, avec la COVID. L'achalandage est d'autant plus important dans le contexte de pandémie où les parents, excusez-moi, je suis comme en avant dans mes phrases, où les parents sont de plus en plus nombreux à déposer les enfants auprès des écoles. Nous souhaitons assurer une cohabitation harmonieuse et un cadre sécuritaire pour les écoliers et les usagers de la route circulant au pourtour des écoles. Il y a donc lieu de revoir certains aménagements routiers et piétonniers aux abords de celles-ci afin de s'assurer qu'ils soient optimaux en matière de sécurité. Le conseil municipal a mandaté le comité de la sécurité routière afin qu'il évalue prioritairement la mobilité et la sécurité à proximité des écoles, incluant les aménagements connexes, et qu'il fasse état des recommandations à intervenir et bien sûr à être réalisées. Il faut donc prévoir le financement de cette mesure qui seront déployées. Ainsi, j'annonce, comme on l'a fait tantôt, l'affectation d'un montant de 1,6 million de dollars à la sécurité des abords des écoles. Je vous le disais tantôt, c'était planifié. On s'est créé les marges de manœuvre pour pouvoir le faire. Et on annonce bien sûr que 2022-2023 vont être des années importantes pour sécuriser l'entièreté de nos écoles primaires et secondaires de Mascouche. L'amélioration des infrastructures routières amorcées au cours des dernières années s'est poursuivie à un rythme soutenu en 2020. L'an dernier, plus de 12 millions ont été investis dans des travaux sur nos routes. Des chantiers qui ont eu cours aux 4 coins de la ville, tant au secteur rural qu'urbain, en vue d'améliorer notre réseau routier. Parmi les grands chantiers, notons la réfection et reconfiguration du chemin Sainte-Marie entre le boulevard Mascouche et le chemin Saint-Henri, incluant l'ajout d'une piste multifonction juste ici en face de l'hôtel de ville, et un autre entre l'avenue des Ancêtres et la rue du Propre. Notons également des travaux sur les chemins Saint-Henri et Pinco, l'avenue Saint-Jean, ainsi que sur les rues Brault, des Épinettes, des Sapins, du Hameau, Étier, Gosselin, Lamoureux, des Cascades, des Pyrénées, des Rocheuses, L'Heureux, Loural, Preston. Au total, ce sont plus de 13,5 km de voies qui ont bénéficié de nouvelles surfaces de roulement. Je profite de l'occasion pour rappeler que nous accélérons la cadence cette année avec plus de 28 millions de dollars qui vont être investis sur nos routes. Nous donnerons également un grand coup pour décongestionner Mascouche en investissant 4,5 millions cet été pour reconfigurer quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, le coin de l'avenue de l'Esplanade, et bien sûr l'Esplanade et la Montée-Masson, et ajouter un feu de circulation à l'intersection du chemin Sainte-Marie et l'avenue Mathieu. En 2022-2023, ce sont 15 millions de dollars qui seront consacrés à optimiser la circulation sur le chemin des Anglais. Je le répète, 15 millions de dollars sur le chemin des Anglais, c'est pas rien. Malgré les défis des derniers mois, la ville de Mascouche est en excellente santé financière et elle dispose d'une marge de manœuvre pour faire face aux imprévus. Malgré la pandémie, les nombreux travaux et le déploiement de grands projets, nous avons su faire preuve de prudence dans les dernières années en investissant à la hauteur de nos moyens. Concrètement, le service de la dette occupe 18 % des dépenses du budget de cette année, alors qu'il était à 27 % lorsque je suis rentré en poste en 2013 avec mon équipe. La pandémie affecte bon nombre de citoyens et d'organisations. Nous travaillons de concert avec les autres paliers du gouvernement, la communauté d'affaires, les organismes, afin d'en atténuer les impacts et préparer la relance économique. Je peux également vous assurer que nous gardons le cap pour une saine gestion financière des finances publiques et sur l'amélioration du service aux citoyens. D'ailleurs, Mme Jacques, je vous ai remercié tantôt, mais c'est rare qu'on peut remercier le service de la trésorerie. C'est toujours un service, on dirait, que ça va toujours bien, donc on peut difficilement... Mais je voudrais vous remercier, puis j'aimerais ça que demain, vous passiez le message à l'ensemble de votre équipe. On a une ville vraiment en santé financière, puis je pense que c'est vraiment grâce à vous et le travail de votre équipe. Merci beaucoup de tout ce que vous faites pour la ville. Merci beaucoup. Finalement, je ne peux conclure le rapport de cette année exceptionnelle à tous les niveaux sans saluer l'image de travail de tous les employés immédiatement de la municipalité. Ils ont su faire preuve de créativité, de résilience et de détermination afin de permettre à la municipalité de répondre à sa mission première, qui est de livrer des services à la population, à nos concitoyens.
Si Mascouche est une ville aussi dynamique et innovante, c'est parce qu'elle peut compter sur une équipe de direction et des employés dévoués et compétents. Vous me permettrez de remercier plus spécifiquement la direction générale et également le service de la direction des finances. Bon, je viens juste de le faire, fait que je vous remercie encore, Mme Jacques, 2 fois, 3 fois dans la même soirée. Profitez-en, c'est rare, ça arrive. Merci également aux membres du conseil municipal qui ont gardé le cap sur la réalisation de projets porteurs pour les Mascouchoises et les Mascouchois. D'ailleurs, des projets porteurs, on va avoir des très belles annonces qui s'en viennent pour des projets qui ont à cœur, bien sûr, l'ensemble des Mascouchois. Pour certains d'entre vous à la maison, parce que vous ne m'entendez pas, puis là, je vais essayer de ne pas trop pleurer, qui ne solliciteront pas un nouveau mandat, il s'agit du dernier rapport financier. Je profite donc de l'occasion pour souligner leur importante contribution à notre municipalité. Merci à Louise, Stéphane, Don, Gabriel. Lorsque je vois tout le chemin parcouru au cours des 8 dernières années au niveau des finances, je suis fier de ce qui a été accompli en travaillant tous ensemble. Je le répète, tous ensemble, pour faire avancer notre communauté. La vision commune que nous partagions pour un Mascouche plus vert, plus fier et plus prospère, elle s'est concrétisée en action, bien sûr, concrète. Merci beaucoup à vous tous. Vous avez un maire heureux, très heureux des états financiers de la ville et d'état des finances publiques. Puis je peux vous dire que on a les marges de manœuvre. Moi, des fois, j'entends un peu de négatif. Je lis du négatif sur les réseaux sociaux. Moi, je peux vous dire, comme premier magistrat de la ville, on a les marges de manœuvre pour avoir des projets ambitieux à la hauteur de ce que Mascouche mérite. Et merci à vous tous de nous permettre de pouvoir justement avoir ces marges de manœuvre. Maintenant, on peut aller de l'avant avec ces grands projets porteurs. Bravo. 7, au niveau du génie. Merci, M. le maire. Merci, M. le maire. Ça fait plaisir, je l'ai pensé. 7, au niveau du génie, à 7.1, il est proposé d'autoriser l'installation d'un panneau excepté autobus gauche. Excusez-moi. Il est proposé l'installation d'un panneau excepté autobus gauche à l'intersection. Je pense qu'il manque un mot, hein. Excepté autobus à l'intersection. C'est ça, excusez-moi là. Il est proposé d'autoriser l'installation d'un panneau excepté autobus, de tourner à gauche, j'imagine, à l'intersection du boulevard du boulevard Sainte-Marie et du chemin Saint-Henri. Ça vous va comme ça? Vous comprenez ce qu'on veut dire? Donc, c'est de permettre, bien sûr, d'accepter les autobus de pouvoir tourner. D'autoriser le service des travaux publics à procéder à l'installation des panneaux et signalisation requis en conformité avec le plan de signalisation qui sera transmis au service du génie. Proposé, Jean Jolicoeur. Appuyé, Roger Côté. C'est adopté à l'unanimité. Vous avez bien compris le sens, Mme la greffière, c'est beau pour tout le monde. Informatique, il n'y a pas de point. Bon, je vais arrêter de les mettre aussi loin que ça. Là. Donc, point 9, aménagement du territoire. On revoit notre Johan international arriver. À 9.1, il est proposé d'adopter le règlement 1198-7, modifiant le règlement 1198 sur les usages conditionnels afin de modifier les dispositions applicables aux zones admissibles et aux usages conditionnels autorisés, ainsi que les critères d'évaluation. Proposé, Don Monahan. Appuyé, Roger Côté. C'est adopté à l'unanimité. M. Champagne, la parole est à vous. Merci, M. le maire. Donc, le règlement 1198-7, en fait, c'était un règlement où est-ce qu'on venait encadrer, en fait, à même la technique d'usage conditionnel des établissements de type maison de répit ou de gardiennage. Donc, essentiellement, c'est des résidences ou des endroits, des emplacements qui permettent d'avoir un certain répit ou un certain support pour des familles qui ont des membres qui comportent soit des maladies ou qui ont des déficiences. Donc, ça leur permet d'avoir une pause et d'avoir un service de proximité qui leur permet un accompagnement. C'est un règlement donc qui vient encadrer l'ensemble des interventions à ce niveau et mettre en place des critères pour s'assurer que les usages vont être opérés de façon harmonieuse dans les différents territoires. On est à l'étape finale de l'adoption du règlement, donc on vise à ce que le règlement rentre en vigueur en date du 12 mai, suivant l'approbation de la MRC. Merci beaucoup, M. Champagne. C'était très clair. 9.2, il est proposé d'adopter le règlement numéro 1296 permettant l'implantation d'un établissement de centre de la petite enfance sur les lots 6327707 situés sur l'avenue de la Gare. Proposé, Jean Jolicoeur. Appuyé, Roger Côté. Donc, règlement 1296, cette fois-ci, qui vient permettre, comme le titre le mentionne, l'implantation d'un centre de la petite enfance. Donc, ces usages de type CPE ou garderie peuvent être implantés directement à même une résolution, un règlement de la part du conseil municipal. Donc, cette fois-ci, on voit le projet qui est porté, qui va se localiser au cœur, en fait, du boisé du Centre-au-Parc. Donc, qui va permettre de venir combler un besoin pour l'ensemble des familles du secteur du TOD. Et une recommandation favorable au niveau de l'adoption du règlement.
Merci beaucoup. Tantôt, quand je vous disais que c'était vraiment un milieu de vie qui était en train de se créer sur l'avenue de la Gare, donc une ville dans la ville, vous avez les services de proximité. On parle bien sûr de garderie à cet égard-là. Donc, c'est un super de beau projet. D'ailleurs, mon petit coco va à la garderie, au CPE. Puis la dame, elle m'a clairement dit, la directrice, qu'on a eu vraiment un bon travail de la part de la ville de Mascouche. Donc, bravo la collaboration. Tout le monde avait comme on dit, sa manière de voir les choses, mais c'est en discutant puis c'est en se parlant qu'on arrive à des bons compromis. Puis avec la collaboration du gouvernement du Québec qui ont octroyé ces places. Puis moi, je suis fier parce que là, vous voyez, à travers le Québec, il y a beaucoup de reportages qu'il n'y a pas eu nécessairement d'entente avec les villes. Puis là, il y a des places qui sont en attente présentement, mais nous autres, à Mascouche, les 2 places en garderie, on était capable de travailler avec eux. On a trouvé une place là, puis l'autre est sur le chemin des Anglais aussi, qui est une nouvelle garderie. D'ailleurs, ils ont commencé, on a vu des travaux, j'ai passé tantôt. Donc, juste merci à la ville de Mascouche, encore une fois. Vous savez, c'est pas avec des paroles qu'on agit, qu'on est évalué, c'est avec des gestes. Puis quand je vois les gestes qui ont été créés, quand je compare avec d'autres villes qui ont encore des places qui sont en attente parce qu'il n'y a pas de collaboration entre les villes, c'est désolant parce que c'est les enfants et les familles qui sont pris en otage. Bien, à Mascouche, c'est pas le même ça se passe. C'est grâce à votre travail. Donc, bravo à vous tous. Merci de la collaboration de tous et chacun. À 9.3, il est proposé d'approuver, il faut que je lise ça, d'approuver le procès verbal du comité consultatif d'urbanisme de la séance du 20 avril 2021 avec réserve le cas échéant, à l'exception des recommandations portant sur le numéro 2104, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 82, 86, 87, 88, 89, 90 qui feront l'objet d'une approbation distincte par le Conseil de refuser les demandes portant le numéro 210481 du comité consultatif d'urbanisme relativement à la transformation extérieure du bâtiment principal sur les lots 5, 7, 5, 4, 5, 9, 4 et 5, 7, 5, 4, 5, 9, 7, car le projet ne respecte pas le concept architectural retenu pour le secteur et ne s'harmonise pas aux couleurs et aux matériels prédominants, de refuser la demande numéro 210484 du CCU relativement à une transformation extérieure d'un bâtiment principal sur le lot 5314725 car les matériaux proposés pour la réfection de balcons ne correspondent pas aux matériaux préconisés pour préserver la valeur patrimoniale du bâtiment, de refuser la demande numéro 2104094 du comité consultatif d'urbanisme relativement à une demande de subvention patrimoniale sur le lot 5314732 car les travaux proposés ne contribueront pas à améliorer la valeur patrimoniale du secteur. Et dernièrement, de refuser la demande portant numéro 2104096 du comité consultatif d'urbanisme relativement à une demande de subvention patrimoniale sur le lot 5314725 car le bâtiment possède une valeur patrimoniale faible et que les travaux proposés auront pour effet de réduire sa valeur puisque les matériaux suggérés pour la réfection des balcons ne font pas partie des matériaux reconnus pour le maintien de la valeur patrimoniale. Monsieur Monahan. Proposé Don Monahan. Appuyé Roger Côté. C'est adopté à l'unanimité. Il n'y a pas de présentation à cet égard-là. 9.4, il est proposé, je vais tourner ça, d'accorder la demande de dérogation mineure selon la recommandation numéro 2104072 du comité consultatif d'urbanisme avec réserve le cas échéant, d'approuver la demande du PIA selon la recommandation portant le numéro 2104064 du comité consultatif d'urbanisme avec réserve le cas échéant. Proposé Roger Côté. Appuyé Don Monahan. C'est adopté à l'unanimité. Monsieur Champagne. Oui, merci, Monsieur le maire. Donc, effectivement, une demande de dérogation mineure pour un projet somme toute majeur, là, qui est en fait le projet de Maison des aînés qui va s'implanter sur la future rue Prudent-Baudry dans le secteur du Smart Center. Donc, on voit la localisation en fait du secteur, là, la rue Bohémier qui se prolonge et une nouvelle rue qui va être implantée à cet endroit. Le terrain en question ainsi que le visuel d'implantation du bâtiment. Les demandes de dérogation mineure portent sur plusieurs éléments dans le cadre de la réalisation du projet. Il faut comprendre que d'une part, bon, c'est un projet particulier qui est chapeauté par le ministère, mais également il y a plusieurs particularités qui sont inhérentes à la fonction même, donc en fonction des besoins des usagers, et ce qui fait en sorte que le zonage n'est pas nécessairement adapté sur l'ensemble des éléments. Donc on va le voir, plusieurs dérogations mineures qui sont proposées. D'une part, une marge avant secondaire de 10,12 mètres plutôt que la marge standard qui est établie en variant entre 4 et 6 mètres. Une marge arrière à 8,12 mètres plutôt que le 9 mètres standard. Une autorisation pour stationnement en cours avant. Une autorisation pour un ratio de fenestration pour la façade principale à 18 %
plutôt que le 25 %. À noter par contre que le bâtiment comporte une cour intérieure, donc c'est à l'intérieur même de la cour intérieure que les espaces de fenestration sont aménagés pour des questions esthétiques. Également, une autorisation d'empiètement de la marquise de 4 mètres plutôt que le standard de 2 mètres prescrit à l'article 86. Une autorisation pour l'absence d'une bande de verdure sur une portion du pourtour du bâtiment et finalement une allée d'accès qui est adjacente aux lignes de terrain, alors qu'on recommande normalement une distance d'un minimum de 1 mètre pour une bande de verdure. Donc, l'ensemble de ces éléments-là ont fait l'objet d'évaluation et feront l'objet d'une recommandation favorable afin de permettre ce projet. C'est clair, merci beaucoup. Il y a peu d'autres, il n'y a pas d'autres propositions. Il n'y a rien d'autre. Okay. Donc, à 10, au niveau de l'environnement, je vous remercie, M. Champagne. Vous pouvez quitter discrètement si vous le voulez. À 10, au niveau de l'environnement et du développement durable, il est proposé d'autoriser la Ville de Mascouche à déposer une demande d'aide financière à la CMM dans le cadre de programme pour des projets contribuant à la mise en place d'une trame verte et bleue, phase 2, volet d'acquisition de milieux naturels pour le projet d'acquisition de plusieurs lots constituant la propriété des Sentiers de la Presqu'île Inc., que la Ville de Mascouche engage à assumer sa part d'investissement au projet, soit le 1/3 des coûts d'acquisition qui lui sont impartis après l'entente avec la Ville de Repentigny, de désigner M. Pascal Dubé, directeur du service de l'environnement et du développement durable, pour agir au nom de la Ville de Mascouche à titre de représentant et l'autoriser à signer une convention à intervenir entre la CMM et la Ville, que la Ville se confirme son engagement à réaliser les activités de communication énoncées à la demande de financement, que la Ville demande son engagement à devenir propriétaire des lots appartenant à les Sentiers de la Presqu'île Inc. sur son territoire, et ce conformément aux termes et conditions écrites à la promesse d'achat intervenue entre la Ville et les Sentiers de la Presqu'île, et de mandater le service de l'environnement et du développement durable et le service du greffe à établir une délégation de gestion et de l'entretien des lots acquis par Mascouche à la Ville de Repentigny ou à un organisme identifié par ce dernier, et ce sans frais pour la Ville, et octroyant un accès équivalent pour les citoyens des deux villes et de leur pitou, de leur chien. Proposé Gabriel Michaud et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Donc, ici, je pense que c'est important. Tantôt, on parlait, là, il y avait même une question de M. Bugeaud, là. Je pense que c'est important de rappeler que c'est 126 hectares qui vont être acquis par la Ville de Mascouche et la Ville de Terrebonne, donc total. 62 hectares de forêt qui vont être acquis par Mascouche. C'est un total de 2,1 millions qui va être dépensé, payé par les 2/3 par la CMM et les 2 autres tiers après par la Ville de Repentigny. Donc, pour acquérir toute cette forêt-là, ça en coûte moins de 250 000 $ à la Ville de Mascouche. Honnêtement, si quelqu'un va venir me dire que c'est un mauvais coup, venez me voir parce que j'ai de la difficulté à comprendre et où le mauvais coup là-dedans. Donc, merci à l'ensemble des intervenants, puis ça va donner encore plus de sentiers et des accès gratuits pour notre ensemble de notre population. Service de police, il n'y a pas de point. Prévention des incendies à 12.1. Monsieur Enfield, voulez-vous donner l'avis de motion, s'il vous plaît? Je, Stéphane Enfield, donne avis de motion et dépose le projet de règlement numéro 1295, le tout conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes. Lors d'une prochaine séance, le Conseil adoptera le règlement numéro 1295 remplaçant le règlement numéro 1156 et ses amendements concernant la prévention des incendies. Merci beaucoup. Donc, c'est un nouveau règlement car plusieurs dispositions du précédent règlement devaient être abrogées puisqu'ils sont inclus dans le code du bâtiment. Le code fait partie intégrante du présent règlement. Au point 13, travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts, il est proposé de prendre acte de l'adjudication par l'UMQ du contrat AP 2021 pour le lot 2D à l'entreprise Cell Ice 4 Inc. Pour la fourniture de chlorure de calcium liquide 35% en vrac utilisé comme abat poussière pour l'année 2021, d'autoriser la dépense pour l'achat de chlorure de calcium liquide 35%, incluant livraison et épandage pour un montant de 26 191 et 31, toutes taxes incluses selon les documents contractuels liés à l'appel d'offres AP 2120. On recommence. AP 2021 et de la soumission déposée. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé Louis Forest. C'est adopté à l'unanimité. Donc, ici, on parle d'un achat regroupé avec l'UMQ.
13.2, il est proposé d'adjuger le contrat MS 2021-23-38 relatif à la réfection de bordures de béton de trottoirs sur diverses rues pour les années 2021-22, avec une option de renouvellement pour l'année 2023, plus bas soumissionnaire conforme, soit 935611181 Québec Inc., les excavations Roy-Legault, pour un montant de 200 171 $, 48 sous, toute taxe incluse selon les conditions déposées, puis ces documents d'appel d'offres. Proposé Louis Forêt. Appuyé Eugène Gilliard. C'est adopté à l'unanimité. 13.3, il est proposé d'octroyer le contrat d'acquisition du véhicule. Retiré. Il est retiré. Retiré. Pour la population, c'est un véhicule que nous avons demandé de faire l'acquisition pour aller vider nos poubelles dans les sentiers. Vous savez, on a eu plusieurs demandes à cet égard-là. On a lu les réseaux sociaux, un peu comme vous. Donc, la Ville de Mascouche a eu l'initiative. Vous allez voir ce point-là revenir à la prochaine séance. On avait quelques questionnements sur le véhicule. Et bien sûr, lors de la prochaine séance, ça veut dire celle du 17 mai. Dans 2 semaines, vous allez revoir ce point à l'ordre du jour. Merci beaucoup. 13.4, il est proposé de prolonger d'une année supplémentaire, soit pour la saison 2021-22, le contrat MS 2020-22-82 relatif à la disposition des neiges usées pour la saison hivernale 2020-21, avec 2 options d'achat, 2 options d'année, excusez-moi, de renouvellement pour les saisons hivernales 2021-22, 22-23, pour un montant approximatif de 318 887,30 $, toutes taxes incluses dans l'entreprise Service Neige Optimum Inc., selon les conditions et sa soumission du devis. Proposé Louis Forêt. Appuyé Eugène Gilliard. C'est adopté à l'unanimité. C'est un renouvellement à l'IPC. M. Enfield et M. Lefebvre, je pense que vous voulez vous retirer pour ce point-là. Effectivement, je dois me retirer pour le point 14.1, M. le maire. Madame Lefebvre, vous prenez en note. Donc, pourquoi qu'ils se retirent? Parce que ces enfants, les enfants de ceux-ci sont au camp de jour, donc ils vont travailler pour les camps de jour. Donc, à 14.1, il est proposé d'approuver le rapport de la directrice du service des ressources humaines daté du 20 avril 2021 concernant des embauches de surveillants de parc et de moniteurs de camp de jour pour l'été et des démissions. Proposé par Roger Côté. Appuyé par Don Monahan. C'est adopté à l'unanimité. Donc, bien sûr, l'embauche des camps de jour, la démission de Léa Pegoleotti, donc une aide bibliothécaire. On vous souhaite bonne chance dans dans votre nouveau défi. Policier surnuméraire, M. Maxime Marcil et Fabien Villemar, contentieux, pénal ou criminel, aussi qui quitte. On lui souhaite bonne chance dans ce nouveau défi. À 14.2, il est proposé d'approuver le rapport de la directrice du service des ressources humaines daté du 3 mai 2021 concernant l'embauche d'un mécanicien. Proposé Eugène Gilliard. Appuyé Roger Côté. C'est adopté à l'unanimité. On souhaite la bienvenue à M. Philippe Cuirier-Martin. Bonne chance dans vos nouveaux défis, puis amusez-vous dans le garage municipal. 15, communication, il n'y a pas de point. 16, culture et vie communautaire, que le conseil municipal entérine les recommandations du conseil local de patrimoine selon les termes de la résolution 2021-04-13-2 adoptée le 13 avril 2021. Proposé par Roger Côté. Appuyé Louis Forêt. C'est adopté à l'unanimité. 16.2, il est proposé d'autoriser le service de la culture, des loisirs et de la vie communautaire à engager les dépenses nécessaires liées à l'entente de développement culturel 2021-23, organismes ou fournisseurs externes, d'autoriser la directrice du service de la culture et des loisirs et de la vie communautaire à signer les protocoles d'entente avec les organismes et les fournisseurs concernés par les différents projets ainsi que tout document afférent à ceux-ci. Proposé Annie Mailloux. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité, donc c'est suite à l'entente du développement culturel renouvelé avec le ministère de la Culture et des Communications. Donc en 2021, la Ville a donné 43 000 $, le ministère de la Culture met 43 000 $. Donc, d'ailleurs, quand on a eu des discussions dernièrement avec la ministre de la Culture, et ce qu'elle disait, c'est qu'il y a encore peu de villes qui utilisent ce fonds-là, qui pourtant est vraiment important. Puis vous savez, leur objectif, c'est de s'assurer que les villes investissent en culture. Donc, en mettant le même montant que la ville met, bien, ça nous motive justement à mettre un peu plus d'argent. Donc, merci au ministère de la Culture. Je trouve que c'est une belle façon de faire. Ça encourage, bien sûr, les villes à continuer à investir massivement en culture. Je pense que Mascouche en est un exemple concret avec
des petites sommes, parce que c'est pas des gros montants, des 86 000 $ pour une année en culture, mais on s'entend qu'on peut faire des petits projets mais qui sont vraiment porteurs dans une communauté. Moi, je pense juste, par exemple, à la fresque là, sur le coin du hamburger, pas du coin du hamburger, c'est quoi, la pizza, là, le pizza maximum sur le coin, l'autre sur la fresque sur l'Uniatox, tous des petits projets aussi qu'on fait à gauche et à droite. Ben ça fait parler les gens, puis ça bien sûr, ça fait connaître davantage le patrimoine mascouchois. Donc, bravo, moi je trouve que c'est un beau petit projet que le gouvernement a mis de l'avant. 16.3, il est proposé d'autoriser par enfant de Mascouche à mettre en place un jardin collectif sur une partie du terrain du parc Optimis, tel que spécifié au protocole. Ce jardin étant un projet piloté et basé sur l'engagement des participants aux cuisines collectives offertes par l'organisme, d'autoriser la directrice du service de la culture, des loisirs et de la vie communautaire à signer le protocole d'entente requis et tout autre document pour donner suite à la présente résolution. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyez Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. Moi, je sens que Annie, ton petit bébé doit te dormir dans tes bras. Donc, ici, on parle d'un projet pilote d'un jardin collectif au parc Optimis de parents-enfants. Les participants aux cuisines collectives, ça va être offert, bien sûr, par parents-enfants. Donc, bravo pour l'initiative. Il y a un terrain qui était peu utilisé au pourtour. Donc, je demande bien sûr la collaboration de tous et chacun, de ne pas aller voler des carottes et de bien sûr de bien l'entretenir, que ce soit propre et que ce soit bien entretenu. À 18, il est proposé d'octroyer une aide financière au montant de 2 000 $ dans le cadre de l'édition virtuelle du relais pour la vie Terrebonne-Mascouche de la Société canadienne du cancer. Excusez-moi, les Canadiens viennent juste scorer. Et c'est proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyez Annie Mailloux. Et c'est adopté à l'unanimité. La période de questions, comme je vous disais tantôt, elle a été faite au début. Donc, n'oubliez pas de poser vos questions à questions@commercialville.mascouche.qc.ca. Vous avez jusqu'au 17 mai. Il faut que vous posiez vos questions avant midi, s'il vous plaît, pour nous donner la chance de bien préparer nos questions. Je vous remercie à tous. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour la levée de l'Assemblée. Stéphane Enfield, je propose la levée de l'Assemblée. Appuyez Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. Prochaine séance le 17 mai. Bonne soirée puis bonsoir à la population.